Épée. Non, non, non. Ça tire, ça tire. Décidément, l'hystérie guerrière de Macron dépasse l'entendement. Regardez un peu ces soldats français qui émergent en pleine ville à Fréjus et qui simulent une attaque contre qui? Oh, ben probablement des Russes, hein, parce que ce sont les Russes qui nous menacent, d'après Macron, qui n'en démord pas, qui veut absolument entrer en guerre contre les Russes et surtout contre Poutine qui l'a ridiculisé quand il l'a reçu effectivement il y a quelques années, parce que Poutine est un grand président, un grand chef d'État, et qu'il a parfaitement identifié le personnage Macron. Donc il l'a reçu avec les égards dus à sa dégénérescence. Voilà. Alors regardez un petit peu. Il faut frapper les esprits, vous voyez. Il veut absolument frapper les esprits, conditionner les Français à un état de guerre pour leur faire avaler toutes les couleuvres possibles. Donc il met en scène une attaque et ces jeunes soldats ont reçu l'ordre de tirer à balle à blanc, en plein Fréjus, devant des gens, une population médusée, qui comprend pas du tout qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ces soldats qui sortent de leur caserne et qui font des exercices militaires en plein centre-ville. Donc tout ça, c'est né dans l'esprit complètement dérangé de Macron, qui est coutumier du fait. Bon, donc il faut conditionner les esprits, préparer les gens à la guerre qui est dans son esprit, et qui n'est certainement pas dans l'esprit des hauts gradés avisés qui savent très bien que la France n'a absolument pas les moyens d'entrer en guerre contre la puissance russe. Deux ou trois chiffres pour que vous repériez bien le rapport des forces. La France compte 220 000 soldats militaires, plus 40 000 officiers. Bien, je vais en dire un mot, parce que on se rend compte depuis quelques années que les jeunes gens ne se précipitent pas, malgré les campagnes de recrutement décidées par Macron. Les jeunes gens ne se précipitent pas pour s'engager dans les rangs de l'armée. Bon, je vais en dire un mot, hein. Mais en face, vous avez une des armées les plus puissantes du monde, c'est l'armée russe, qui compte 1 500 000 soldats. Plus un matériel et équipement militaire qui sont à la pointe. Les missiles hypersoniques, pour ne parler que d'eux, transformeraient la France en quelques secondes en un désastre, un désert. Bon. Donc voilà, la dernière lubie, la dernière folie de Macron, conditionner les esprits, faire croire aux Français que la menace est là, leur montrer soi-disant ce qui va se passer. Alors c'est fort de café, quoi, hein. Vous voyez ce type-là qui est un petit-fils de bourgeois, qui a été réformé du service militaire, qui n'y entend absolument rien, et je le répète, qui se prend pour un généralissime,
qui va galvaniser, les troupes, etc. Vous savez, il multiplie les visites dans telle ou telle unité de l'armée pour leur dire soyez prêts les petits gars, etc. Mais c'est de la foutaise, quoi. C'est pas sérieux. Si ça n'était pas aussi sérieux, ça serait complètement risible, Alors, bon, il faut comprendre que le climat actuel n'incite pas les jeunes à s'engager. Il y a un rapport qui décrit bien la désaffection, la situation en France. C'est un rapport qui date du 15 septembre 2023. Il est encore récent, ce rapport. Hein. Eh bien, selon le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, ce Haut Comité constate une démission dans les armées. Rapport du 15 septembre 2023. Et il confirme, ce rapport, la désaffection pour les carrières militaires. C'est une tendance lourde en France. Les folies guerrières, je viens de l'expliquer, du cinglé de l'Élysée, ne sont pas étrangères à la frilosité des jeunes, au désintérêt des jeunes pour s'engager. Quand vous avez entre 18 et 25 ans, ou voire 30 ans, quand vous voyez un fou à l'Élysée qui vous envoyez au casse-pipe juste pour défendre son régime complètement déjanté, quand ces gens-là savent que c'est un psychopathe, vous savez, aujourd'hui l'information n'est plus le monopole de ces merdiens. L'information, vous la trouvez partout sur Internet. Donc les jeunes se renseignent. Et ils ne se laissent pas impressionner par la propagande médiatique incessante. Voyez ? Donc ils savent très bien que même s'ils sont au chômage, même s'ils ont des difficultés pour trouver un job, une carrière professionnelle, ils vont pas prendre le risque de perdre leur vie pour défendre de cinglés Macron et Zelensky. Hein, quand on connaît bien le contexte du conflit ukrainien. Qui a été à nouveau expliqué par Poutine, et Poutine qui dit bien les choses, il dit la guerre n'a pas débuté en 2022, la guerre elle a commencé à partir de 2014 quand le régime néo-nazi ukrainien s'en est pris aux populations russophones du Donbass. Vous voyez, et à partir de là, les Russes ne pouvaient pas ne pas intervenir. Et c'est ce qu'ils ont fait, voyant que Zelensky continuait le massacre. Il y a eu, on évalue à entre 15 000 et 20 000 morts dans le Donbass. Voilà. Alors, le contexte là, il est clair. Il n'y a aucune agression de la Russie contre la France, et Macron veut faire croire à cette ineptie. Il n'y a aucune. Alors, tenez-vous bien, il n'y a aucune agression. Il y a quelques jours, le porte-parole de l'ambassade de Russie en France a dit très clairement, sur une chaîne médiatique qui s'appelle LCI, ce sont des propagandistes goebbelsiens, LCI, il n'y a pas de souci, bon, c'est même à vomir, Mais ce porte-parole a expliqué, il s'appelle Alexander Makogonov, a expliqué très clairement, mais la Russie ne menace pas la France. La Russie ne menace pas la France. Hystérique, Macron l'a très mal pris et a viré le porte-parole de l'ambassade de Russie. Dehors de chez nous. Mais la réalité, c'est quoi? Elle est observée par tous les bons observateurs étrangers. Qui menace qui? Eh bien, c'est Macron qui aboie, vitupère, et agresse régulièrement la Russie. C'est Macron, au nom de la France, alors que la France ne lui a rien demandé. La preuve, c'est que beaucoup de hauts gradés militaires se sont exprimés et expliquent, mais c'est une folie. Nous n'avons pas les moyens, si tant est que il y ait effectivement une raison valable pour s'en prendre aux Russes, eh bien, même dans ce cas de figure, la France n'a pas les moyens de se battre contre les Russes.
c'est ça la situation. Et je viens d'expliquer pourquoi. Vous avez une armée en France qui compte 260 000 militaires, et en face, vous avez une armée qui compte 1 500 000 militaires. Alors, le Macron, ben, il est quand même, je le répète, hein, il est dans une sacrée mauvaise passe. Bon, pourquoi? Parce que je l'ai annoncé dans le descriptif de ma précédente vidéo, celui qui lui sert des cerveaux à l'Élysée. Oui, je dis bien, hein, parce que Macron n'est pas un être intelligent, c'est un être d'une indigence crasse. Voilà. Hein. Vous savez, c'est un pantin que les oligarques ont monté en épingle. Il était très utile parce qu'il se trouvait dans une situation très trouble avec son acolyte, Jean-Michel Trogneux, alias Brigitte Macron. Donc, ils ont saisi l'opportunité, les mondialistes se sont dit « Ouah, il a le profil idéal pour imposer toute notre feuille de route de destruction de l'humanité. » Et on le voit, hein, il détruit la France, mais alors absolument sans aucun scrupule, hein, sans aucune vergogne. Et donc, ce Macron, il est quand même fragilisé, parce que le Colère, Alexis Colère, vient de claquer la porte. Secrétaire général de l'Élysée depuis l'arrivée de Macron en 2017. Et c'était, effectivement, il servait de cerveau à Macron, qui a la tête complètement creuse, complètement vide. C'est le vide absolu, c'est le néant dans la tête de Macron. Je vous l'ai expliqué, hein. Il n'a pas accès à la réflexion, à la transcendance, à la spiritualité. Il n'a pas accès. C'est un imitateur, il est dans le mimétisme, vous voyez. Il parade, il aime bien, c'est un autocentré, donc il est le centre du monde, voilà. Donc, voilà, Alexis Colère, secrétaire général de l'Élysée, oui, il se casse, mais avec des casseroles aux fesses. Et il a maille à partir avec l'injustice. Il est rattrapé par les affaires. Il est soupçonné de conflit d'intérêts, entre autres choses. Donc, il va devoir répondre de ses actes délictueux devant les juges. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, eh bien, et c'est concomitant, c'est assez intéressant de voir que c'est concomitant avec le départ de Colère, qui probablement règle ses comptes dans la coulisse. La propre fille de Jean-Michel Trogneux, pardon, de Brigitte Macron, on peut faire la confusion, hein. Bon, mais bon, voyez, hein, selon les éléments qui circulent et qui sont parfaitement crédibles, voilà, on a affaire à un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Trogneux qui se fait passer pour une dame. Bon, peu importe. Allez, c'est anecdotique. On aura la conclusion probablement de cette affaire scabreuse, scandaleuse, dans quelques semaines, voire quelques mois. Bon. Donc la propre fille de Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, qui s'appelle Tiffaine Hozière, est également rattrapée par la justice. Elle fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent au profit d'un oligarque russe. Et son cabinet a été Tiffaine Hozière, donc qui est avocate de métier. Eh bien, son cabinet a été perquisitionné par le parquet national financier. La seule instance judiciaire que Macron n'a pas réussi à démolir. Vous voyez, il a réussi à mettre en difficulté une association qui s'appelle Anticor pendant quelques temps, mais heureusement Anticor s'est bien battu et a retrouvé tous ses agréments, enfin, si je ne me trompe pas. Mais par contre, le parquet financier, il y a Sarkozy avant lui, Sarkozy qui, lui, est en train de répondre de ses actes contre Kadhafi, mais surtout qui risque 7 à 10 ans de prison à la suite du financement de sa campagne présidentielle de 2007. Il a été financé illégalement par des fonds étrangers qui vous provenaient en l'état, en l'occurrence, de la Libye. Donc le Sarkozy, il est pas fier. Donc la Tiffany Hozière, eh bien, elle est quand même très proche. Elle est dans ce cercle Macron. Elle est en difficulté parce que le parquet national financier ne lâche pas les affaires. Vraiment. Je l'ai souligné à l'occasion d'autres affaires. Le parquet national financier s'attaque maintenant. C'est son travail, il fait son boulot à quelqu'un qui est soupçonné d'avoir commis un délit grave, voilà, blanchiment d'argent pour le compte d'un oligarque. Alors voilà,
une instance judiciaire que Macron n'est pas parvenu à museler. Et tant mieux dans le contexte actuel. Alors, bon, vous voyez, c'est lamentable, vouloir frapper les esprits, conditionner les gens pour leur faire croire que on est à la veille d'une guerre terrible. Mais c'est de la débilité, quoi. C'est de la débilité, quoi. C'est vraiment. Bravo à ceux qui manifestent, notamment les patriotes, et j'ai vu également Asselineau, les troupes de Asselineau, qui disent non mais ça va, il est devenu complètement tapé, quoi, ce type. Hein. Alors les plus grands coupables de cette situation, ben, je le répète et je vais le répéter sans cesse, ce sont les députés, les 577 députés. Je le répète, ils détiennent le pouvoir depuis 2022 parce que Macron n'a pas réussi à obtenir une majorité. Donc qui détient de fait le pouvoir en France, ça n'est plus l'exécutif, hein, à l'Élysée, ça n'est plus le Premier ministre, c'est pas Bayrou, c'est ni Macron, c'est l'Assemblée nationale. Et que fait l'Assemblée nationale? Elle est enfoncée dans la compromission avec ce régime lamentable, détestable, tenu par un détraqué. Depuis 2022 et à nouveau en 2024, dissolution de l'Assemblée nationale, on se dit, bon, cette fois, ils vont saisir l'occasion de remettre de l'ordre en France, d'accord, de faire retrouver à la France sa dignité, sa hauteur, sa crédibilité. Rien de ça, rien de ça. La configuration à l'Assemblée nationale demeure la même, c'est-à-dire que Macron n'a absolument pas de majorité. Il a dû, à ce fameux front républicain complètement insensé, débile, hein, auquel ont participé des gens de gauche, de pouvoir récupérer quelques députés, sinon il serait complètement inexistant à l'Assemblée nationale. Eh bien, malgré cela, malgré le fait qu'il n'a aucune majorité, il est dans le déni complet du résultat des urnes, à savoir que il veut ignorer qu'il n'a absolument pas les moyens de gouverner. Alors certains disent oui, voilà pourquoi il menace de guerre, c'est parce qu'il veut déclencher l'article 16 qui lui donnerait les pleins pouvoirs, puisqu'on serait en état de guerre. Peut-être. Mais s'il va jusque-là, je pense que, à mon avis, ça risque quand même, enfin je pense, parce qu'on peut rien maintenant avec un peuple qui est à moitié mouton, on peut rien prévoir, hein. Mais théoriquement ça devrait quand même crisper comme pas mal d'élites françaises, crisper quand même pas mal de hauts gradés qui n'entendent pas se laisser embarquer dans une aventure périlleuse, destructrice pour la France. Donc le Macron, il est quand même mal barré, d'autant que cette histoire de Brichel a trouvé une nouvelle voie à un journaliste qui s'appelle, je crois, Rogan, aux États-Unis, pour confirmer mondialement, il a l'écoute, hein, il a une grande écoute, hein, il a beaucoup d'audience, ce journaliste, que effectivement, il se passe quelque chose de très trouble au sommet de l'État français, avec ce couple-là, avec ce couple Macron, Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron. Bref. Alors vous savez que on a coutume de dire que tout ce qui se passe aux États-Unis finit par arriver en France. Donc il y a l'effet Trump, certains bien sûr bien pensants, vous savez, ces exégètes de la pensée mondialiste qui courent les plateaux des médias, annoncent que ça y est, l'effet Trump est terminé, il n'y a plus... Bref, non, l'effet Trump n'est pas terminé. D'ailleurs, on peut s'en réjouir parce que c'est quand même grâce à Trump qu'on va arriver à la fin du conflit en Ukraine face aux Russes, puisque Poutine et Trump se sont entendus pour arriver à un règlement le plus rapidement possible, un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Cessez-le-feu qui est violé régulièrement par Zelensky grâce à la technologie française, grâce aux Français qui sont là-bas. Bon, Macron ne se vante pas, ne parle pas des dizaines de morts français en Ukraine. Il ne s'en vante pas. Mais je voudrais dire, bon, tout ce qui se passe aux États-Unis finit par arriver en France. Et il y a un ministre de Trump qui s'appelle Musk, hein, le patron de
Tesla, SpaceLab, etc., qui met de l'ordre dans la gestion des deniers, hein, j'allais dire, des finances des États-Unis, vient de déclarer la guerre à la machine de guerre mondialiste. Voyez? À la machine mondialiste. Il a dans le collimateur les merdiers aux ordres, les élites qui manipulent l'opinion, et tout ce narratif officiel. En clair, ça veut dire que les chasseurs d'hier, ils sont encore chasseurs un peu aujourd'hui, deviennent les proies. Alors ils font dans la frotte les petits merdiateurs, les petits redresseurs d'informations, vous savez, les fameux fact-checkers, les trous-ducs, là, les tourne-culs, là, d'autant plus que Facebook a décidé de ne plus financer ces gens-là. Bien sûr, Facebook, faut quand même comprendre. Facebook, Mark Zuckerberg, il serre les fesses. Pour les raisons que on connaît. Il a 40 procès engagés contre lui par 40 États états-uniens. Bon. Et à l'arrivée de Trump, il s'est très vite, il a très vite retourné sa veste en disant non, il n'y a pas de souci, terminé, on arrête la censure sur Facebook. Elle continue quand même un peu, hein. Mais les fameux 3 ou 4 TDC, trous du cul français, qui se prenaient pour des aigles, hein, qui n'ont absolument rien à voir avec les journalistes. Waouh, là, terminé, les financements terminés. Vous voyez, vous avez par exemple l'agence française de propagande qui va être privée de ses financements de Facebook, et puis tous ces gens-là, hein, qui ont été recrutés pour désinformer en permanence les Français. Voilà. Alors, dernière petite chose, mais c'est une chose très importante qui me tient à cœur. Protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Hein. La volonté malsaine de Macron d'imposer une éducation sexuelle à des enfants pour les conditionner et les faire aller dans une direction qui sera contre nature, il faut se battre absolument contre ça. L'éducation sexuelle dans les écoles n'a absolument pas sa place. Écoutez tous les spécialistes, les pédopsychiatres, écoutez Nicole de Lépine, plein de gens qui sont admirables, remarquables dans les associations, hein, qui se battent pour ça. Protégez vos enfants. L'éducation sexuelle, c'est un non-sens absolu, pour ne pas dire autre chose, pour ne pas être plus clair et plus brutal. Non-sens absolu. Voilà. Continuez à cultiver le bien-être, prenez soin de vous et portez-vous bien.